Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Vue en télévision. Voici les principales articulations. Clôture des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale a saisi l'occasion pour partager les informations avec les différentes parties prenantes sur l'évolution du processus électoral. Cette initiative vise la transparence et la crédibilisation des élections en République démocratique du Congo. Lors de ces dernières journées, les conseils supérieurs de la magistrature, le Parlement, les membres du gouvernement et la présidence étaient conviés. Matete encore sous le choc depuis la mort spectaculaire d'un chauffeur membre de l'association des chauffeurs au Congo par un membre de l'association des chargeurs au Congo après une dispute de parking avec l'association des motocyclistes du Congo. Décédé le jour même, Fabrice Toutando a laissé derrière lui une femme inconsolable et 3 enfants. Son corps est encore dans la morgue et les 6 prévenus auteurs sont détenus au parquet. La SECO tient à ce que justice soit faite. 2436 élèves issus des zones occupées par les terroristes du 23 dans le territoire de Massissi passeront leur épreuve hors session d'examen d'État dans la cité de Saké. Information livrée par Priska Kamala, coordonnatrice des experts du Conseil spécial du gouverneur militaire en charge de l'éducation à la suite d'une descente effectuée ce jeudi dans certains centres de Saké. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Elle a opté pour la communication institutionnelle pour mieux partager ces informations. Ce jeudi, la Commission électorale nationale indépendante a clôturé ces journées portes ouvertes. Des activités qui ont permis à la centrale électorale d'échanger avec les différentes parties prenantes sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Ces initiatives visent la transparence et la crédibilisation des élections. Il faut également dire que lors de ces dernières journées, le Conseil supérieur de la magistrature, le Parlement, les membres du gouvernement et la présidence étaient conviés. La transparence et l'inclusion, 2 caractéristiques importantes recherchées par la Commission électorale nationale indépendante pour crédibiliser le processus électoral. C'est dans ce cadre que la Commission électorale nationale indépendante a organisé les journées portes ouvertes afin d'approcher les différentes parties prenantes pour échanger sur différents aspects liés aux préparatifs de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Lieu pour cet organe d'appui à la démocratie d'inviter les membres du Parlement, ceux du gouvernement, de la présidence et du Conseil supérieur de la magistrature au patriotisme. Les élections, ce sont des moments où les fossoyeurs de la démocratie profitent pour amener des troubles, pour amener des ordres au pays. Et souvent, très souvent en Afrique, ça aboutit soit à la guerre, soit à plusieurs dysfonctionnements des institutions et même de la société. Voilà pourquoi nous en appelons vraiment au sens patriotique de tous les Congolais, à travers les membres du gouvernement qui est ici, à travers les membres de la présidence, du Sénat de l'Assemblée nationale, que tout le monde doit mettre vraiment la main à la pâte pour que nous ayons des élections, des bonnes élections. Les journées portes ouvertes, un moment idéal pour des échanges fructueux sur les élections qui a permis à toutes les parties prenantes d'être au diapason de l'actualité. Le train d'avance, je crois que c'est le plus important. J'ai aimé la présentation méthodique, didactique qui nous a été offerte aujourd'hui. C'est très encourageant. Faire du moment des élections un moment des fêtes, c'est possible si tout le monde s'y met. La République démocratique du Congo prend part au 11e sommet de la CAC sur l'accord cadre d'Addis Abeba à Bujumbura au Burundi, où une réunion ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre s'est ouverte ce jeudi. À l'occasion, Antipas Moussanyamouissi, ministre en charge de l'intégration régionale, a dénoncé la violation par le Rwanda du principe de l'intégrité et de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il appelle les membres de cette organisation à la revisitation de ce texte en vue de le rendre plus contraignant. Ouverture à Bujumbura de la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba. Le président sortant de la dite session ministérielle a condamné des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai au village Kizimba, dans le Nord Kivu. Moussanyamouissi a exigé des enquêtes pour que les coupables répondent de leurs crimes. Dans le Nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF
Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. Les lieux pour la délégation congolaise de rappeler les engagements contraignants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Autre point soulevé par la RDC, sa volonté à rapatrier tous les combattants désireux de rentrer dans leur pays d'origine, conformément à la volonté du chef de l'État visant à éradiquer les groupes armés dans la partie est de la RDC. Mbusa Nyamwisi a en outre dénoncé la violation du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui anime le Rwanda 10 ans après la signature de cet accord de paix. Le ministre RD congolais en charge de l'intégration régionale a proposé l'évaluation des 10 années d'existence de cet accord cadre et soutient toute initiative visant la révisitalisation de ces textes. 10 ans après la conclusion de l'accord cadre d'Addis Abeba, Kinshasa regrette d'être le seul pays impliqué à sa mise en application, a fait remarquer Antipas Mbusa Nyamwisi, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Pour Kinshasa, le Rwanda entretient un climat d'hostilité en foulant au pied l'accord cadre d'Addis Abeba. Tirant profit du 11e sommet de Bujumbura, la RDC entend mener un lobbying, selon les indications du ministre Antipas Mbusa Nyamwisi, pour la révisitation des textes du mécanisme de suivi en vue de les rendre plus contraignants et coercitifs, notamment sur le respect de l'intégrité et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. À son arrivée à Bujumbura, capitale de Burundi, le ministre en charge de l'intégration régionale a tout d'abord entrepris quelques rencontres en marge de ces sommets inhérents à l'accord cadre d'Addis Abeba. Un brainstorming avec les experts congolais en prélude de la réunion ministérielle qui se tient ce 4 mai à Bujumbura. Ensuite, le tête-à-tête avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a été élargi à certains officiels congolais ainsi que des experts des forces armées de la RDC et des services spécialisés. Nous avons eu une discussion très cordiale, mais avec un échange très direct, très franc. Effectivement, je suis d'accord avec tous les membres de la délégation congolaise pour dire qu'il est temps de réfléchir sur une meilleure mise en œuvre effective de l'accord cadre d'Addis Abeba, des engagements qui revient aux uns et aux autres. Et ce sommet sera une occasion pour les chefs d'État et aussi les institutions 40 de réfléchir sur une meilleure approche adoptée pour assurer cette mise en œuvre effective des engagements et de l'accord cadre d'Addis Abeba. La partie congolaise regrette que 10 ans après la conclusion de l'accord cadre d'Addis Abeba, seul le Congo s'est impliqué à sa mise en application. Le Rwanda, par contre, a fait fi des principes de bonne foi, du respect de la parole donnée, du pacte sunt servanda et a même entretenu un climat d'hostilité en foulant au pied l'accord cadre d'Addis Abeba. Reparlant de la partie est de la République démocratique du Congo, les éléments de la garde républicaine sollicitent la confiance de la population. Le colonel Mike Mikombe l'a dit lors d'une rencontre avec une couche de la population, question de la rassurer. L'initiative s'inscrit dans le cadre du rapprochement civilo-militaire visant la collaboration entre l'armée et les civils pour faire face à l'agression rwandaise. Les détails dans cet élément que nous propose Patrick Sialoa. C'est dans le quartier Virunga, en commune de Karisimbi, l'un des quartiers de la ville de Goma, victime de l'insécurité grandissante, que le colonel Mike Mikombe, commandant de la brigade interarmes, a tenu à rencontrer la représentation des jeunes de cette partie de la ville. Une rencontre saluée par le président de la jeunesse, commune de Karisimbi, M. Claude Rougo. En tant que conseil communal, on est allé auprès du commandement de la JE pour une proposition d'organiser les tribunes d'expression populaire dans les quartiers où il y a les positions de l'unité GRE. Le colonel a accepté notre proposition. On a commencé à faire ces séances
d'expression populaire, chose qui m'a épaté personnellement comme président de la jeunesse communale. Le colonel a promis s'impliquer pour que la paix revienne dans les quartiers où il y a le militaire GR. Le colonel a insisté que la collaboration entre populations GR revienne partout où il y a les unités GR. Là, je suis en train de citer Ndosho, Majengo, Bujovu, Kaembe, Virunga et Murara. Nous, comme jeunes, on a aussi promis au commandement GR la collaboration étroite pour voir comment on pourra bouter l'ennemi hors d'état de nuire. De son côté, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence, affirme que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la relation civilo-militaire, a pour but de gagner la confiance de la population pour faire face à l'ennemi de la République. Sans oublier que le mode opératoire de l'ennemi, c'est de chercher à créer une fissure entre l'armée et sa population. Donc il est très très important que ce genre de rencontres, n'est-ce pas, continue à avoir lieu pour renforcer encore davantage les relations entre les civils et les militaires, ce qui pourra nous permettre de mettre l'armée rwandaise et ses supplétifs d'un 23 hors du territoire congolais. Soulignons que le colonel Mike Mikombe ne jure qu'à redorer l'image des militaires de la garde républicaine, accusés à tort ou à raison d'insécuriser certains quartiers de la ville. Des questions sécuritaires étaient également au menu de la rencontre entre la gouverneure de Lualaba et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Fifi Masuka a obtenu des nouvelles orientations par rapport à la politique de lutte contre l'insécurité au Lualaba et pour résoudre quelques problèmes sécuritaires, notamment dans sa province. C'était pour venir le féliciter. C'est lui le patron de la territoriale, donc il est tout à fait normal que nous puissions passer le voir. Il était aussi important, avant de rentrer, de venir le voir pour avoir des nouvelles orientations par rapport à sa politique aujourd'hui. Donc, chose qui a été faite et nous tenons encore à les remercier, à l'encourager pour cette nouvelle lourde tâche que Dieu, par le canal du chef de l'État, a pu les confier. Nous glorifions Dieu qui nous garde d'abord chaque jour. En matière de sécurité, on ne peut pas dire qu'on est épargné. Il y a toujours des difficultés que nous éprouvons chaque jour, spécialement par rapport au nombre qui est vraiment très réduit des policiers. Nous l'avons aussi exposé par rapport à ça, matériel par rapport à nos policiers. Donc, il a dit qu'il va se pencher là-dessus parce que c'est une situation qui est générale à travers la République, mais nous l'avons aussi rappelé que la province du Lualaba, c'est quand même le poumon de la République. La sécurité est très importante par rapport à ça. Nous faisons notre part, c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a quand même le calme au niveau de la province de Lualaba, bien que nous avons beaucoup de créateurs, de nos jeunes qui viennent de partout, qui sont là, mais il y a toujours la paix dans la province du Lualaba. Pour conserver cela, nous avons besoin de son appui, de ses orientations pour que cette paix puisse rester le plus longtemps possible. Évidemment, d'abord nous féliciter par rapport aux travaux que nous sommes en train d'abattre au niveau de la ville de Kolwezi, spécialement pour toute la province du Lualaba, nous encourager à maintenir la sécurité au niveau là où nous sommes aujourd'hui et nous a promis de nous venir en aide par rapport aux effectifs des policiers et par rapport aux autres aux matériaux qu'il faut pour que nos policiers puissent être à mesure de nous défendre à tout moment. À Kinshasa, la commune de Matiti est encore sous le choc avec la mort spectaculaire d'un chauffeur, membre de l'association des chauffeurs du Congo. Une dispute avec un membre de l'association des chargeurs du Congo sera à la base de l'irréparable. Décédé sur les champs, Fabrice Tutonda laisse derrière lui une femme inconsolable et 3 enfants. Suivez plus de détails dans ce reportage signé Dieu de Moubenga et Taylor Chibaya. L'image est insupportable. Le corps inerte de Fabrice Tutonda gissant au sol en plein cœur de la commune de Matete, entouré de plusieurs témoins sous le choc. C'est ici que le taximan était assassiné, la veille d'un coup à la gorge par le membre de l'association des chargeurs du Congo, suite à une dispute de parking. Le coup était fatal. Balobi bazana autorisation ya bourgmestre tango baye batiki ba élément na bango mibale ko kende ba kei groupe moko ya batu baye
baye koagrese sikoyo bao mibale batikaki awa ntango baagrese bango ndeko oyo euti kokufa atindikaki moko na bango ntango atindiki baoyo mibale oyo bazaki awa bakimi ntango bakimi bakei kobenga sikoyo renfort ntango baye na renfort tuni ye yo mpe obanda kosala mobulu awa yalobi te ngai nasala mobulu awa te ndoka nde ye aza chauffeur ya kuna ya aseko yango babeteli kofi awa moto akufi mbala moko. Une mort qui révèle les velléités du conflit entre les partis. L'Association des motocyclistes du Congo continue à réclamer la paternité de son parking convoité par la Chaco. Biso ndo toza awa tosala la parking awa tosala ka désordre te. Bango ndo baza ba charger na biso basadera na miko basadera na Chaco te. A Chaco aza à la base ya ba désordre na ye l'état sunga biso. A Chaco mtsane zawa te et ça na parking ya komema bato te. Au siège de l'Association de chauffeurs du Congo, dont faisait partie le chauffeur assassiné, c'est le deuil. On pleure un membre régulier et père des familles lâchement fauchées. Le commandant Christian, il est descendu sur terrain pour installer la Chaco et s'en est suivi les échauffourées. Un membre de la Chaco a donné un coup de poing à un membre de la SECO tout simplement parce qu'il a refusé de remettre de l'argent à ces messieurs-là. Et il s'en est suivi la mort d'homme. Et le conflit monte d'un cran entre les deux associations autour de la légitimité conformément aux documents de la ville ainsi qu'au jugement départageant le parti. Pour la SECO, il y aurait un trafic d'influence dans les égarements de la Chaco. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, vous êtes le vice-premier ministre de tous les Congolais. Et vous ne pouvez pas prendre parti d'une seule association. Parce que maintenant, il y a mort d'homme. Et je demande au Premier ministre Sama Lukonde de prendre en charge. Hors caméra, un membre de la Chaco reconnaît que ses collègues ont cédé à la provocation qui a malheureusement tourné au vinaigre. Il n'aurait pas dû se faire justice sur place et le pire ne serait pas arrivé. Toi la poste à service moko. Ce qui a Seko, ce qui a Chaco, Barom maso ba trouble o te biso ma victime ya makamana ba to lire à nimbongo a Chaco to lire à nimbongo a Seko ce qui l'état à disposition créer service monsieur a service soit créé base ça c'est ministre de transport moto a créé le problème o yela doit solution makambo ya a Seko na a Chaco tika makambo association wana po to moni ezo boma batu ezo kota kisha l'état te comme ça ba bomango. Pour l'heure, l'affaire est encore à la phase préjuridictionnelle. Cependant, le proche de la victime s'attend à un procès en flagrance après l'assassinat spectaculaire au parking des Matete et l'arrestation des présumés auteurs. La colère monte dans les régies financières où les fonctionnaires dénoncent le retard pris par le gouvernement pour le versement de la rétrocession et les primes de la plus-value réalisées les 2 dernières années. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, l'intersyndicale annonce la tenue d'une assemblée générale dès la semaine prochaine si le ministère des Finances n'honorait pas ses engagements. Il y a 1 mois et demi, les agents des régies financières ont réclamé le paiement régulier de leurs rétrocessions, le paiement pour la DGI et la DGRAD de leur plus-value, qui est un droit contenu dans un arrêté signé par le ministre des Finances. Et la plus-value dont nous devrions nous rencontrer pour réconcilier les chiffres n'a jamais été payée jusque maintenant. Le ministre a préféré payer une prime spéciale. Devant cette situation, l'intersyndicale des régies financières prend à témoin le président de la République, le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Ces rapports que nous devons faire aux agents, nous les ferons mardi, le 9 mai 2023, à 10h, devant le cabinet du ministre des Finances.
Après 2 ans d'arrêt des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Ndjili, le gouvernement tient à relancer les 10 travaux. Sur instruction du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, le ministre en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando et son collègue des transports Marc Ekila ont effectué une visite d'inspection sur les sites pour un état des lieux. Selon ces ministres, le souci du gouvernement est de doter le pays d'un aéroport intelligent répondant aux standards modernes. Officiellement lancé depuis le 2 mai 2018 pour une durée de 36 mois, le travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Ndjili par l'entreprise chinoise Wei International Economic and Technical Cooperative, WITEC en sigle, stagne. Pire encore, le chantier est à l'arrêt depuis 2 ans. Sur instruction du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo et son collègue de transport, voie de communication et des désenclavements, Maître Marc Ekila Likombo, ont effectué une visite d'inspection sur le site pour un état des lieux. Car les soucis majeurs du gouvernement congolais, c'est de relancer le travaux afin de doter les pays d'un aéroport intelligent et haute définition répondant aux standards modernes, suivant la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 2 membres du gouvernement ont fait le point. Nous sommes venus faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ces grands projets qui consistent à moderniser ces miroirs de notre pays, cette vitrine de notre nation qui est l'aéroport de Ndjili. Et nous avons eu des échanges avec la partie concernée qui était chargée des travaux et nous allons faire le rapport acquis des droits. Mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici pour qu'une fois pour toutes ces dossiers soient vraiment tournés. Parce que ça fait longtemps et le chef de l'État vient de donner encore une nouvelle fois un signal très fort. Voilà, on est là. Le coût global de travaux était estimé à 354 millions de dollars américains, dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rond alors que le gouvernement congolais avait préfinancé le travaux à hauteur de 20 millions de dollars, ce qui explique le blocage de travaux. Il est notamment question de la construction d'une nouvelle aérogare de 40 617 mètres carrés, de tarmac, du prolongement de taxiway parallèle, de la construction de viaducs, d'un parking véhicule et une fontaine. Le gouvernement congolais tire à la reprise de travaux et entend tout mettre en œuvre à cet effet. Prenons la direction de Massissi, plus précisément dans les zones encore sous occupation du 1-23 pour parler de 2436 élèves qui passeront leur première session d'examen d'État dans la cité de Saké. L'information a été livrée par Priska Kamala, coordonnatrice des experts du conseiller spécial du gouvernement militaire en charge de l'éducation. C'était à la suite d'une descente effectuée ce jeudi dans certains centres de Saké. Oui, jusqu'à présent, nous avons 2436 élèves qui viendront de Mweso, donc les centres de Mweso 1, de Mweso 2, de Kichanga, de Butare, de Nyakariba, de Burungu et de Muheto. Mais il y aura une réunion encore demain qu'on va tenir ici à Saké avec les chefs d'établissement qui pourront nous donner les données exactes. Est-ce que ces élèves sont encore dans ces lieux-là occupés par les M23 ou bien ces élèves sont dans les sites de déplacés? Donc on aura toutes ces données demain après la réunion qu'on va tenir avec les chefs d'établissement. Et puis là on saura aussi les nombres de déperditions, mais nous pensons que nous allons retrouver tous ces élèves parce que nos équipes vont se mettre au service, au travail pour retrouver ces enfants et les localiser, qu'ils soient dans les camps des déplacés, qu'ils soient dans les milieux occupés par l'M23. On va faire appel à eux pour qu'ils viennent passer l'examen d'État avec les autres qui débutera le lundi. Le directeur général des lignes maritimes congolaises a été plébiscité par l'agence Global Communication.
Jean-Claude Mukendi a reçu ce diplôme pour tout ce qu'il a pu réaliser depuis sa prise de fonction à la tête de cette entité étatique. Ce dernier a dédié ce trophée à l'ensemble de son personnel. C'est un signe de cohésion des journalistes et actifs de la RDC que le nouveau bureau JIA compte mener son mandat pour relever les défis en vue de donner de la force au quatrième pouvoir. Nous avons d'énormes défis à relever, le premier étant de retrouver notre cohésion, que nos différences ne nous divisent plus. Au contraire, qu'elles constituent notre force, car disons-le nous, JIA, c'est la plus grande association des journalistes actifs dans cette ville de Kinshasa. Tous ces chevaliers de plume connus des Congolais constituent une famille plurielle professionnelle, mais surtout nucléaire, raison même du déplacement du bâtonnier Koko Kayudu Misamou, invité spécial de cette cérémonie. Et sur place, quelques journalistes ont adhéré à l'ASBEL, journalistes en action, JIA en sigle. Il y a des gens sérieux, des journalistes professionnels, ceux-là que je connais, qui ont une certaine expérience, auprès de qui je peux acquérir aussi certaines choses. Alors ça m'a intéressé, c'est pourquoi j'ai adhéré. Après 25 ans de métier, des journalistes, j'ai compris que l'isolement ne paye pas. Il faut être dans un groupe, pas n'importe quel groupe, il fallait choisir, c'est-à-dire que ce n'est pas des groupes de gens alignés, c'est des gens qui font le travail des journalistes. C'est-à-dire qu'ils privilégient le fait. Et je crois qu'il y a l'avenir dans ça. L'esprit d'ouverture de cette association sans but lucratif JIA qui a plu à la directrice générale d'Atu 30, Rachel Kitita. La presse en synergie peut réellement jouer le quatrième pouvoir et nous réunis au sein de l'association Journalistes pour Action, c'est toujours important de se rencontrer, d'écouter les directives du présidium, de ceux qui dirigent la structure, pour qu'enfin nous puissions œuvrer ensemble et que la presse joue son rôle. Ils sont tous déterminés d'assurer avec responsabilité leur rôle de journaliste avec unité et rendre ainsi le service à la nation congolaise. Corrigeons tous ensemble, il s'agit donc du reportage réalisé sur l'installation officielle du nouveau comité des journalistes en action. Le directeur général des lignes maritimes congolaises a été plébiscité par l'agence Global Communication. Jean-Claude Mukendi a reçu ce diplôme pour tout ce qu'il a pu réaliser depuis sa prise de fonction à la tête de cette entité étatique. Ce dernier a dédié ce trophée à l'ensemble de son personnel. En moins d'une année à la tête des lignes maritimes congolaises, l'impact de la gestion orthodoxe du directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza fait parler de lui. Le mercredi 3 mai 2023, le patron de l'armement national a reçu le directeur général de Global Communication, venu remettre le trophée d'excellence dénommé Prix Fachi pour la bonne gouvernance. Une reconnaissance des exploits et de la détermination dans le redressement du géant des mers, jadis une fierté de la sous-région. Aujourd'hui, grâce au management et à l'impulsion du DG Mbiya-Mwenza, le géant des mers se réveille et va donner à la RDC un redressement de son commerce extérieur. C'est une fierté de lui décerner ce prix, a dit Prince Kossi, directeur général de Global Communication. Et Fachi pour la bonne gouvernance, c'est un titre qui, justement, nous avons initié l'agence globale pour encourager les mandataires publics qui implémentent la vision du chef de l'État. Très ému et touché, le réélu du jour, le directeur général Mukendi Mbiya-Mwenza a vivement remercié cette agence de communication pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a dédié ce prix aux agents et cadres des lignes maritimes congolaises. Mes remerciements le plus sincère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir mis à la tête de ces géants de mer. Je dédie ce trophée ici aux agents LMC. Nous, aux lignes maritimes congolaises, le peuple d'abord, c'est les agents LMC d'abord. À la tête d'une des entreprises les plus florissantes du portefeuille congolais, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza n'est jure que par l'affirmation de LMC en qualité de transporteur maritime et multimodal régional au service de la RDC et de l'Afrique.
L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales a sensibilisé la Commission épiscopale nationale au Congo sur la lutte contre le changement climatique et la protection des droits des peuples autochtones. Pour l'IRI, les leaders religieux sont le mieux placés pour sensibiliser un grand nombre de la population sur cette notion de la protection de la nature. Dieu a créé tout et a confié à l'homme la gestion des éléments de la nature. L'homme est le gestionnaire de la nature, leitmotiv de la sensibilisation de la SENCO par l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. Le thème se poursuit, lutte contre le changement climatique et la protection des droits des peuples autochtones. Une démarche qui vise l'appropriation par les leaders religieux des notions pour amener les fidèles à s'engager dans la protection des forêts afin de lutter contre le réchauffement. La protection des forêts, c'est primordial. Nous avons un problème énorme de climat dans la planète. On a un problème de développement en RDC et on a besoin de tout le monde pour s'adresser à ces problèmes. Et l'Église, c'est une force énorme avec une présence partout dans le pays. Sensibiliser, la SENCO lève l'option de mobiliser toutes ces commissions pour véhiculer les messages sur la protection de la nature. La responsabilité de l'Église, c'est justement l'éducation. Et parmi les commissions de l'axe formatif, il y a la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne, la commission qui gère nos écoles. Voilà un canal par lequel l'Église peut passer pour passer ces messages-là. Les participants se sont laissés convaincre par l'initiative. Ça a été pour nous un atelier très intéressant parce que ça portait sur la protection de notre maison commune avec IRI qui nous a aidé à comprendre le rôle que joue la forêt du Congo. Notre attention pendant cet atelier a été réveillée sur la déforestation. La forêt est vraiment un poumon important. L'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo se mettront ensemble pour produire un document sur le mécanisme de sensibilisation et d'application de résolutions dans le but de protéger les massifs forestiers et valoriser les peuples autochtones, considérés comme le gardien de forêt. Le parti politique Agir pour le développement du Congo Nouveau a pris part à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Le président de ce parti, Justin Dédé Kodoro, a sensibilisé les militants pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la nation a effectué sa sortie officielle le week-end dernier au Stade des Martyrs. Tous les regroupements, partis et personnalités politiques s'y sont donné rendez-vous pour marquer d'une manière particulière l'événement. C'est le cas du parti Agir pour le développement du Congo Nouveau, formation politique du député Justin Dédé, qui appelle à faire bloc pour soutenir la vision de Félix Tshisekedi. Venus de toutes les fédérations des provinces et de Kinshasa, notamment de Lukunga, des milliers de militants soutiennent les actions de Dr Jackie Kamenga. Ce dernier a exhorté tous les membres de son parti politique à s'unir comme un seul homme derrière le chef de l'État, afin de l'accompagner dans son combat. Le président national de la DCN a déclaré que sa formation politique demeure fidèle à son engagement, celui d'accompagner le président Félix Tshisekedi dans la réalisation de sa vision de développer le pays et de soutenir que la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation constitue une force pour booster le développement intégral du pays dans tous les secteurs. Cette sortie officielle de l'Union sacrée de la nation intervient quelques jours après la signature de la charte d'adhésion à cette plateforme politique. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellent studio de programme sur Bien Télévision. À demain.